Oui? Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue, dites-moi une chose. Comment était votre vie quand vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? C'est-à-dire, quand je suis sorti du centre d'accueil universel, je sortais d'une séparation. Quand vous êtes arrivé? Oui, je suis arrivé, je vivais en Martinique et je suis parti. Je sortais d'une séparation, donc j'avais pas de direction. Toute ma vie était d'études, quoi. Il n'y avait pas de sens, rien du tout, quoi. Et... Vous veniez d'une déception amoureuse. Voilà. Laissez-moi vous dire que ce jeudi-là, on a été à Saint-Denis à 20h, à 19h30. Et ce jeudi-là encore, je serai avec les pasteurs là-bas en train de prier pour la vie sentimentale et conjugale. Amen. Amen, Église. Au lieu de perdre du temps de chercher à l'église, si vous trouvez quelqu'un, cherchez plutôt en Dieu. Vous êtes arrivé avec une déception amoureuse. Oui. Séparation. Séparation. Et j'avais une fille que je ne pouvais plus voir, quoi. Elle était en Martinique, quoi. Et je suis arrivé ici, mais Dieu, il avait déjà tout préparé. Parce qu'en étant en Martinique, j'ai eu beaucoup de problèmes. Après être sorti de prison, toutes ces choses-là. Vous avez fait la prison? Oui. Pourquoi? Pour braquage. C'est vrai? J'ai grandi dans la violence, la drogue, l'occultisme. J'ai grandi avec toutes ces choses-là, quoi. C'était mon quotidien, quoi. La drogue? Oui, j'ai grandi... L'occultisme? L'occultisme, j'ai grandi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand je partais sur mon business, je faisais des incantations. Je dessinais l'étoile de David. Je mettais une bougie à chaque pointe, un morceau de pain dans une assiette, un verre d'eau, et je faisais des incantations pour invoquer le diable pour que mon business se passe comme je l'avais déterminé. Est-ce que vous faisiez des sacrifices aussi pour ça? Non, j'ai jamais sacrifié. Jamais vous avez sacrifié des animaux? Non, toujours des incantations pour que mon business se passe correctement, mes transactions, tout ce que j'avais prévu. Et j'ai grandi comme ça. Dans l'occultisme? Dans l'occultisme. Dans la drogue? Dans la drogue. Quelle drogue? Le shit, l'herbe, la cocaïne, le crack. Et vous avez fini pour faire la prison? Oui, je suis tombé Combien en prison. de temps? En prison, j'avais fait 3 mois. 3 mois en prison. Là-bas en Martinique? Oui, parce que comme j'étais encore à l'école, donc j'ai eu un bon avocat qui a pu négocier pour que je puisse sortir, passer mes examens, tout. Et après, vous avez eu cet échec sentimental? Oui, j'ai eu cet échec sentimental, quoi. Mais entre-temps, je priais déjà parce que je connaissais pas Dieu, je connaissais la parole un peu parce que j'ai grandi en tant que Rasta. Donc les Rastas, on lit la Bible. On lit la Bible. Donc, les Rastas là qui ont les cheveux. Non, je sais parce que j'ai mon beau-frère, le frère d'Elisabeth, qui ne m'aime pas du tout parce que je suis... Lui aussi, il avait ça. Il fumait la shit. Il disait quand il fumait, il voyait les anges. C'est un peu comme ça. Selon sa tête possédée. Mais vous connaissez la parole? Oui, je connaissais la parole. Et c'est-à-dire, un jour, j'étais en train de prier. Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, pars, quitte la Martinique. Et tout de suite, j'ai répondu parce que j'avais déjà entendu cette voix quand j'étais en prison qui m'avait dit, si tu veux, je peux t'aider. Donc tout de suite, j'ai répondu, non Seigneur, tu ne me demandes pas de partir ou tu me demandes d'abandonner ma fille. Parce que c'était elle qui avait la place de Dieu dans mon cœur. C'était elle qui me permet d'être attaché à la vie. Et plus j'ai résisté à ça, quoi, plus j'ai eu énormément de problèmes jusqu'au point où ma tête a été mise à prix, quoi. C'est ce qui a précipité mon départ. Parce que vous teniez à garder votre fille comme un trône dans votre cœur. Elle occupait la place de Dieu. La place de Dieu, ce qui représente l'autel de Baal. Comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'on a parlé depuis quelques jours? Et vous êtes venu. Et je suis venu, 7 jours après être arrivé ici, j'ai trouvé du travail. 1 mois après, j'ai trouvé un deuxième travail. 9 mois après, j'ai eu un appartement. Et après les 9 mois, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai été évangélisé à Saint-Denis. Je n'ai pas prêté attention. Pendant 3 mois, le semeur, il est resté sur ma table dans la cuisine. Je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur... Cette revue? Oui. Ou une autre? Le semeur. Le semeur. Oui. Vous l'avez reçu? Je l'ai reçu. Pendant 3 mois, il est resté? Sur la table dans la cuisine, je n'ai pas prêté attention. Mais à l'intérieur, à un moment, ça serrait tellement qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. J'ai ouvert, j'ai lu les témoignages, j'ai vu des témoignages, c'était ma vie, quoi. Je me suis dit, si Dieu il a fait ça dans la vie de ces personnes, il peut faire le même dans ma vie. Et j'ai cherché le centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac, là? Oui. J'ai trouvé le pasteur Isaac. Il m'a écouté d'abord, puis il m'a conseillé. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière, j'ai commencé à être délivré de certaines choses. Mais même en étant à l'église, pasteur, je touchais toujours à l'occultisme. Ah, vous étiez à l'église et vous gardiez toujours l'occultisme? Oui, j'avais toujours ça, je touchais à l'occultisme parce que j'avais, par rapport à un tas de choses en Martinique, j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Laissez-moi vous dire une chose à l'oreille, vous n'êtes pas le seul.
Continue, continue. Donc j'avais un voyant qui travaillait pour moi. Et en étant à l'église, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Et moi, je voulais reconstruire ma vie sentimentale. Et j'ai fait le propos. J'ai sacrifié ma fille. Je devais faire venir ma fille pour les vacances. Et j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, mets le billet de ta fille sur l'autel. Ne permets pas qu'elle vienne. Votre fille que vous l'aviez dans le cœur, au lieu de la faire venir, vous avez pris le prix de ce voyage. J'ai mis sur l'autel. Et vous avez sacrifié. J'ai mis sur l'autel. Mais vous savez, avant de faire le sacrifice, avant de déposer le sacrifice le dimanche, le samedi, quand je suis sorti chez moi, Dieu a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, appelle ta tante et appelle le voyant avant de déposer ton sacrifice. Parce que ma tante, j'ai fait énormément d'accidents, c'est les trucs occultes où on s'attaquait comme ça, donc elle a voulu prendre ma vie. J'ai dit, Seigneur, ok, le voyant, je peux l'appeler, mais ma tante, elle a essayé de me prendre la vie au moins 10 fois, ne me demande pas ça. Ne me demande pas de lui Parce qu'elle voulait vous faire du mal, votre tante? Voilà, oui. Et vous devriez l'appeler pour quoi faire? Pour lui demander pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait. Avant de monter sur l'autel, il fallait faire ça. Dieu m'a dit avant de monter sur l'autel. Abattre le pieu sacré. Ah, mes amis. Je crois que je vais finir le culte après le témoignage. Et j'ai appelé le voyant, il m'a fait des menaces. J'ai dit, vous savez, maintenant vous pouvez tout faire. Ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Donc faites ce que vous voulez. Vous avez appelé le voyant? Oui, je l'ai appelé. Je lui ai pour dit lui dire quoi? D'arrêter tout ce qu'il était en train de faire pour moi, quoi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a fait des menaces. Il m'a dit, vous allez voir, je vais vous faire telle et telle chose, quoi. Je lui ai dit, maintenant vous pouvez tout faire. Ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et c'est-à-dire, là, j'ai senti... Et vous payez à ce voyant? Oui. Ah, vous payez de l'argent? Oui. Direct ou indirectement, c'était des sacrifices. Oui, vous le payez à lui? Oui. Voilà. Et il est resté furieux. Oui, voilà. Et là, j'ai senti où Dieu allait m'honorer, quoi. C'est lorsqu'il m'a fait les menaces, cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'est-ce que l'occultisme peut faire, quoi. J'y ai touché. Et cette paix qu'il y avait à l'intérieur de moi, après ces menaces-là, je me suis dit, le Seigneur, il est obligé de m'honorer. Il va m'honorer. Après, j'ai appelé ma tante, je lui ai demandé pardon. J'ai fait mon sacrifice dans le mois de décembre. Le même mois, j'ai rencontré mon épouse. 4 mois après, on s'est mariés. Comment vous êtes aujourd'hui, monsieur Rodrigue? Comment je suis? Comment vous vous sentez? Je me sens, c'est-à-dire Dieu il m'a ressuscité parce que là où je vivais, pour vous dire, dernièrement, pasteur Giraud a pris contact avec un ami avec qui je faisais du business. Il est en prison, mais il a son Facebook, donc on communique par Facebook, je lui donne des paroles de foi. Et quand je regarde tout ce qu'il a comme tatouage, tous mes amis, il y en a qui sont morts, décapités, le bras arraché. Parce que l'occultisme, c'est comme ça. Vous savez, en Martinique, il y a des problèmes qui se règlent à coups de fusil, à coups de sable, mais il y a beaucoup de problèmes qui se règlent à coups d'occultisme. Parce que les gens, on ne veut pas aller en prison. En faisant l'occultisme, on ne sait pas qui c'est qui a fait ça. Donc en Martinique, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans l'occultisme. Et tout à l'heure, là, quand j'étais en train de chercher le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, regarde de tout ce que tu m'as délivré, mon Dieu. Regarde de tout ce que tu m'as délivré. Quand je vois la vie de mes amis avec qui ceux que je suis en contact, j'essaie de les amener vers Dieu. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Je lui dois tout. Oui. Je lui dois tout. Tout ça parce que vous avez cru au sacrifice, vous avez renversé l'autel de Baal, vous avez mis le taureau en faisant le sacrifice d'enlever votre fille de la place de Dieu, de prendre ce qui c'était l'argent. Combien peut coûter un billet pour la Martinique? En décembre, ça peut aller jusqu'à 900 euros. Vous avez fait votre sacrifice. Vous avez appelé votre tante pour renverser le pieu sacré, lui demander pardon. Voilà. Appelé le marabout, là, le sorcier, le voyant pour arrêter. Voilà. Vous avez sacrifié. Oui, voilà. Aujourd'hui, vous sentez la paix. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avec une femme de Dieu? Avec une femme de Dieu. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien, quoi. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. C'est le chemin le plus court, de A à Z, sans passer par d'autres étapes. Que Dieu vous bénisse, monsieur Rodrigue. Amen. Merci. Très chers amis, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission. Et en ce début d'année 2017, bien sûr, notre espérance, c'est que le meilleur puisse se produire dans votre vie, que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année. Et véritablement, c'est possible. Mais vous savez que la réussite de cette année ne dépend pas de tout ce que les gens peuvent nous souhaiter, ni de tout ce que nous pouvons désirer. La réussite de cette année va dépendre de nos décisions. Vous savez qu'une décision peut nous conduire à la victoire comme à l'échec. Je vous invite, chers amis, à préparer donc votre verre d'eau. Et tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons bénir cette eau, nous allons prier pour vous, afin que Dieu vous donne la force, les conditions pour que vous puissiez investir comme il faut pour la transformation de votre vie. Nous avons en ce moment un témoignage, c'est le témoignage de Blondine qui a su agir dans sa vie pour obtenir la victoire. Découvrons son histoire. Comment
Comment vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il se manifestait dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie? Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que au début, je ne savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu, parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille, parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à avoir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent, et là, oui, ils verront une différence dans leur vie. Sinon, ça ne va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça ne change rien à la vie de la personne. C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie elle change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, elle va se transformer. Comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil? Catastrophique. À tous les niveaux, quel que soit, que j'étais malade. Financièrement, santé, toujours en arrêt maladie à mon travail parce que ça ne marchait pas non plus. Sentimentalement parlant, n'en parlons même plus. C'était catastrophique, mais ça a toujours été. En fait, chaque fois, j'avais un moment ça marchait, un moment ça marchait plus. Ça a toujours été jusqu'à ce que je tombe malade vraiment suite à la perte d'un enfant que j'ai eu avec le compagnon à l'époque avec qui je vivais. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de complications de santé. Donc, je me suis retrouvée avec une hémorragie, un peu comme la femme hémorragique dont on parle dans la Bible. Je me suis retrouvée à saigner du lundi au tous les jours. Pour les médecins, ça passera, on vous a enlevé l'enfant, il faut attendre. Mais au bout de 2 mois, ça passe pas et on saigne comme si on avait tué un animal. Ça, je me suis dit que là, c'est pas normal. Ça veut dire votre vie sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan de la santé. En fait, sur tous les domaines, votre vie était anéantie. Tous les domaines, rien ne fonctionnait. Donc, j'avais même programmé de me suicider. J'étais quand même accro un moment aux antidépresseurs. Donc, j'ai dû faire le psychiatre, le psychanalyste, le psychothérapeute. Je crois que j'ai tout consulté, quoi. Et à un moment, je me suis arrêtée parce que j'arrivais même plus. J'étais comme une sorte de légume. J'arrivais même plus ni à réfléchir. Et mes collègues me disaient, est-ce que tu t'es vu? Donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais ma vie a empiré. Comment est-ce que vous avez connu le travail du centre d'accueil?
Ben, par rapport à tout ce qui m'est arrivé au niveau de ma santé, j'étais partie aux Antilles et ma tante qui est au centre d'accueil, c'était quelqu'un qui était à 100% avec les voyants, les médiums. Elle a décidé de se convertir. Et lorsqu'elle m'a dit, France-Lise, quand tu retournes chez toi, va au centre d'accueil, ça existe en métropole, cherche. Et comme je dirais, Dieu a fait, ce jour-là, je tombe sous l'émission. À l'époque, c'était l'évêque Victor, il fallait prendre un verre d'eau. C'est la première fois que je tombe sous l'émission, donc j'ai commencé à suivre l'émission, à boire le verre d'eau. Et là, je me suis dit, de toutes les manières, j'ai rien à perdre, je vais me suicider. Il faut que je trouve, ce lieu. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait ici pour que votre vie puisse changer? Je venais du lundi au dimanche. J'ai fait toutes les chaînes de prière. Je faisais le mardi pour ma santé. Quand j'ai commencé à faire le mardi pour ma santé, j'ai été à la clinique. Le gynéco m'a dit, on doit vous opérer d'urgence. C'est pas bon par rapport à mon problème de sang. Et c'est quand ils ont vu qu'il y avait encore, je pense que c'est un petit bout de fœtus qui est en train de pourrir peut-être dans mon ventre. Et c'est pour ça que j'avais une hémorragie. Il m'a dit, c'est pas bon, on doit vous opérer d'urgence. Et le jour de l'opération, je me rappelle, ils arrivaient même pas à me piquer pour mettre l'anesthésie. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas normal. Maintenant, aide-moi. Et après, ça s'est bien passé. Quelques temps après, plus de sang. J'avais aussi un problème de sciatique. Plus de sciatique. Et également, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie, mais enlève-moi de cet appartement. Parce que mon ex-compagnon, lorsqu'il venait, c'était pour m'agresser. Donc, j'allais dormir aussi chez des gens à droite, à gauche. Chaque fois quand il venait, c'était m'agresser à chaque fois. Donc, du coup, j'ai dit, aide-moi, je vais me donner à toi, mais donne-moi une maison, il faut que je sorte de là. Et Dieu a fait, je suis arrivée... je vais dire fin septembre, j'ai fait la campagne en novembre, janvier j'avais déjà un appartement et 6 mois après j'avais déjà autre chose. Dieu a fait. Problème de santé, complètement guéri. Mais le plus important, j'étais pas délivrée. J'ai dû faire des campagnes pour ça parce que j'étais pas bien. J'ai demandé à Dieu dans les campagnes, délivre-moi, je veux être bien, je veux recevoir ton esprit, délivre-moi. J'ai fait des campagnes pour ma délivrance, je venais le vendredi, je faisais le dimanche. Dieu il a fait et il continue encore. À travers les chaînes de prière, les campagnes d'Israël, Dieu vous a complètement restauré. Restauré totalement. Même à mon travail, mon niveau 9, puisqu'on a plusieurs hiérarchies, qui me mettaient toujours des bâtons dans les roues. Et c'est elle maintenant qui me donne des dossiers de faveur pour dire, France-Lise, elle est ci, elle est compétente. Donc je suis montée en grade et Dieu fait encore dans mon boulot. Donc je ne peux pas dire que Dieu n'agit pas, il est formidable. Madame France-Lise, vous faites partie de quel centre d'accueil? Centre d'accueil de Paris. Passez une très bonne journée. Merci. Vous voyez comment Blondine, prisonnière de la rancune, sentiment de haine, de la souffrance, d'une maladie, a pu être délivrée après des années de souffrance, je dirais des années d'oppression. Aujourd'hui, elle a trouvé la sortie. Pour vous montrer, très cher ami, qu'il y a une solution, que votre cas, comme j'ai l'habitude de dire, n'est pas un cas perdu. Mais si vous aussi vous prenez la bonne décision, si vous êtes disposé à lutter pour votre vie, si vous êtes disposé à vous battre, vous êtes disposé à faire ce qu'il faut, sachez que cette année sera une année de lutte, mais non seulement de lutte, une année de victoire dans votre vie. À l'exemple de Blondine, nous avons aussi Angela, qui aussi a connu une expérience forte à travers la foi qui change les vies, la foi qui transforme. Je vous laisse découvrir en ce moment son histoire. À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très haineuse. J'avais beaucoup de haine contre mon père. Parce qu'en fait, le fait qu'ils se sont séparés avec ma mère et que mon père a commencé à avoir une nouvelle femme et des enfants, il ne venait plus souvent me voir. Ni le week-end, pendant les vacances, il ne venait plus me chercher. Et moi, je me posais souvent cette question. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon père? Pourquoi? Est-ce qu'il m'a abandonnée? Est-ce qu'il m'aime? Et en plus, il y avait des gens autour qui parlaient mal contre mon père. Et moi, vraiment là, j'ai dit, bon, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Parce qu'à cause de ça, je souffrais beaucoup. Je pleurais tout le temps, pour un rien. À l'école, je me retrouvais à pleurer. Et comme j'étais faible, mes camarades, ils se moquaient souvent de moi, surtout. Et moi, j'ai dit, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. J'ai commencé à avoir de la haine contre lui. Et cette haine, en fait, ça se montrait très vite. Par exemple, à l'école, je me bagarrais souvent qu'avec les garçons. C'est qu'avec les garçons que je me bagarrais. Et j'exprimais en fait cette haine aussi avec la danse. Avec la danse, je faisais aussi du basketball. Dans les matchs de basket, c'est là où je me donnais à fond. Et c'est ça en fait. J'ai connu aussi les boîtes de nuit. Parce qu'en fait, le fait que j'oublie mon père,
ça n'a pas en fait comblé en fait. C'est-à-dire, j'avais un mal à l'intérieur de moi. J'étais très mal, j'avais une solitude en fait et je me sentais seule. Donc, je détestais être seule. Donc, ça faisait que tous les week-ends, j'allais en boîte de nuit très tôt et je montais sur mon âge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les garçons. Et j'étais aussi très méchante avec eux, avec les garçons que je rencontrais. Donc, ça faisait que ça se finissait très vite. Et donc, quand est-ce que ça a changé? C'est que quand une amie à moi, qu'on allait souvent en boîte de nuit, qui m'a abandonnée, c'est-à-dire dans le sens, elle a eu elle aussi des petits copains et elle était trop présente avec moi. Et c'est là, en fait, que je me suis revue comment j'étais avant. Parce que j'ai fait tellement d'efforts, en fait, pour enlever cette solitude-là. Et comme ça n'a pas marché, eh ben, je me suis retrouvée face à moi-même, dans ma réalité. Et c'est là où j'ai fait une seule prière. Mon Dieu, je suis fatiguée, dirige-moi. Vous voyez que certaines décisions erronées sont parfois le fruit de mal intérieur. Nous avons vu le cas tout à l'heure de Blondine et même d'Angela qui était remplie de haine, ce sentiment de rancune, une souffrance intérieure. Et à cause de cela, bien sûr, les attitudes qu'elles manifestaient étaient contraires au bien-être qu'elles désiraient pour leur vie. Mais en apprenant à agir différemment, en apprenant à prendre d'autres types d'attitudes, elles ont mis en pratique cet enseignement. Et aujourd'hui, le résultat est la transformation totale. Je vais vous laisser découvrir en ce moment aussi les résultats dans la vie d'Angela. Et déjà, j'aimerais vous inviter aujourd'hui même mercredi où nous investissons dans notre intérieur. Pour vous qui avez besoin de vous débarrasser de ce sentiment mauvais, pour vous qui avez besoin de trouver la paix intérieure avec vous-même. Voyons en ce moment alors la suite du témoignage d'Angela. J'ai connu le centre d'accueil en fait à travers ma mère. Ma mère en fait qui m'a montré c'est où l'église et je suis venue. Parce qu'avant je venais mais j'ai arrêté de venir et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai fait les grandes bêtises dans ma vie. Et quand je suis revenue, parce que j'ai pris cette décision de revenir au centre d'accueil, et c'est à partir de là en fait que j'ai écouté. Parce qu'on m'a suivi, on m'a accueilli et directement j'ai mis en pratique ce qu'on me disait. J'ai obéi, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Tous les jours de la semaine, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. J'ai sacrifié dans la campagne d'Israël, j'ai sacrifié physiquement. Je me mettais en risque, des fois même, je faisais des choses que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. C'est-à-dire, des fois, je me réveillais tôt le matin, à l'aube, et je priais, je lisais la Bible. Même, par exemple, dans les jeûnes de Daniel, la même chose. J'ai pardonné à mon père. Je l'ai appelé et je lui ai demandé pardon. Et lui aussi, il a compris. Alors, au début, je ne comprenais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Je venais d'arriver et on m'a expliqué c'était quoi la campagne d'Israël. Pour moi, je n'avais pas compris vraiment c'était quoi la campagne d'Israël. Mais directement, j'ai obéi. On m'avait dit c'était ça, c'était le sacrifice physique, le sacrifice spirituel, le sacrifice financier. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Directement, je me suis lancée. J'ai obéi, j'ai sacrifié. Par exemple, j'étais étudiante, donc je n'avais pas beaucoup de moyens, mais la bourse que je recevais, j'ai mis et j'ai tout sacrifié. Sacrifié aussi physiquement. J'avais besoin de participer à la campagne parce que je voulais obéir. Parce que je savais qu'avant, j'avais fait avec ma propre force et ça n'avait pas marché. Alors là, directement, comme j'ai su que ma solution, c'était ici, alors j'ai obéi. En fait, on ne m'a pas obligée à participer. Le pasteur, ceux qui étaient là, ils ne m'ont pas obligée. Ils ont parlé pour tout le monde. Moi, j'ai regardé ma vie et j'ai vu que ma solution, c'était d'y participer. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'ai vu que je devais enlever en fait cette solitude à l'intérieur de moi. Je devais participer à cette campagne d'Israël parce que c'était ma solution. Sans ça, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Sans la campagne d'Israël, sans les propos, les chaînes de prière, sans les jeûnes de Daniel, c'était impossible pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Impossible. Parce que ici, au centre d'accueil universel, on m'a suivi, on m'a accueilli
Alors qu'avant, j'ai fait avec ma propre force et j'ai vu comment c'était. J'étais vraiment encore pire. Alors là, je voulais vraiment une solution dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une personne déterminée. La solitude que j'avais, c'est-à-dire le fait parce que comme je détestais être seule, maintenant non, je suis des fois seule, ça ne me dérange pas. Aller en boîte de nuit, pour moi, ne me dit rien du tout. Je suis une personne qui va jusqu'au bout. Je suis une personne déterminée, même par exemple, arrivée à l'école, j'étais l'une des dernières, je suis arrivée la première. Les professeurs, tout le monde me disait « mais qu'est-ce qui se passe, Angela ?» Mes amis me demandaient « mais Angela, c'est pas toi, c'est moi ». Je suis toujours cette personne-là, une fille déterminée, je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Moi-même, ça va faire 1 an que moi-même, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même et je suis une personne qui, ce que je veux, si c'est la volonté de Dieu, je le fais. Et je vais lutter pour l'avoir. Et maintenant, ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, intérieurement déjà, parce que comme j'avais ce manque d'amour, j'ai reçu cet amour de Dieu. En moi, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai plus cette haine. Même avec mon père, on s'entend bien. Je rigole souvent avec lui, je l'invite, on sort manger ensemble. Il n'y a pas de discorde entre nous. Il n'y a pas de confusion. En fait, à travers le jeûne de Daniel, que je me suis lancée. Et en même pas 3 mois, parce que j'étais tellement déterminée, je voulais tellement avoir, c'est-à-dire je voulais tellement avoir ce qui me manquait. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai lutté. C'était difficile, parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles je devais laisser, auxquelles je devais abandonner. Et c'était dur parce que j'étais très accrochée, surtout à mes amis. Mais j'ai dû tout laisser. Et à travers en fait, le jeûne de Daniel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ça a été en fait un moment auquel, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. C'était le jour dans ma vie. C'est ce moment-là où vraiment j'ai pu savoir que Dieu est là avec moi. Le centre d'accueil pour moi, c'est un endroit où on se dépouille de tout ce qui est mauvais. On se dépouille et on reçoit une direction. Pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est un endroit où vraiment on va pour se dépouiller, se décharger de tous les problèmes, de tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais au centre d'accueil. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas perdre du temps, de venir au centre d'accueil universel parce que c'est là où on reçoit une direction et le résultat est là. La solution est là. Donc, ne pas perdre du temps. Si Angela a pu sortir de sa situation, sachez qu'à travers ces témoignages, le chemin nous est montré. Vous aussi, vous pouvez sortir de cette situation. Prenez votre verre d'eau et comme promis, nous allons prier en votre faveur. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Et je prie pour toutes ces personnes, mon Dieu, qui peut-être souffrent intérieurement. Des personnes, mon Dieu, remplies de tristesse, d'angoisse, tourmentées à cause des problèmes dans leur vie et qui ont perdu tout espoir, qui ont perdu toute force. Seigneur, visite-les et viens bénir cette eau contenue dans ce verre. Et lorsque cette personne, mon Dieu, boira de cette eau, que mon Dieu, par la foi, puisse recevoir la force pour lutter, pour sortir de cette situation difficile. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau et soyez bénis. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même mercredi, nous vous attendons pour prendre soin de votre intérieur. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.